dit tout à l'heure, pour moi, le challenge du Maroc, notre challenge, c'est de continuer à banaliser cette épargne. Nous, professionnels, on est les plus concernés, mais aussi vous, presse, il faut qu'on en parle davantage, qu'on banalise davantage, qu'on dise aux gens que l'épargne concerne tout le monde, et c'est indispensable, c'est pas un luxe. On doit épargner chacun de son côté, chacun en fonction de son niveau et en fonction de son besoin. Donc, pour moi, c'est vraiment le challenge, c'est de continuer à banaliser et inciter les gens à épargner et à mettre de côté une partie de leurs revenus. Moi, je dirais, pour l'épargnant, tous les ingrédients sont là. Le Maroc se développe, alhamdoulilah. Il y a des projets, il y a des choses qui se préparent. Donc, il y a un cadre économique qui favorise l'investissement. Et donc, parlant d'investissement, on peut parler aussi d'épargne. Un. Deux, avant de se lancer dans l'épargne, d'abord il faut définir ses objectifs, l'horizon de placement, son appétence au risque, et ça, de plus en plus, on a des conseillers qui peuvent orienter le client dans son choix. Trois, il faut aller vers la diversification. Il n'y a pas un seul produit miracle, mais il y a une panoplie de produits. Et je n'aime même pas utiliser le mot produit, mais plutôt de solution. Et la dernière chose, c'est qu'il y a un cadre fiscal intéressant qui favorise cette épargne. Très rapidement, on n'attendait pas de fêter vos 50 ans pour commencer à épargner. Schématiquement et rapidement. C'est trop tard. C'est probablement compliqué, oui. Si vous voulez en tout cas garder un train de vie correct à votre retraite, on va dire à 50 ans, compliqué n'est pas impossible. Non, c'est jamais trop tard, mais il faut vraiment éduquer nos enfants et le mot est important, dès leur jeune âge, à commencer à s'intéresser à l'épargne, chacun en fonction de ses capacités, de les sensibiliser, d'aller chercher l'information existe. On a beau dire, rentrer sur Internet, rentrer par exemple, juste sans faire la pub de qui que ce soit, mais vous rentrez dans plein de sites, vous allez trouver des vidéos, vous allez trouver des choses. Donc l'information existe. Il faut passer un peu de temps, il faut s'intéresser à la chose parce que c'est vraiment de l'avenir de nous tous dont on parle. Si je puis me permettre, je pense qu'il y a aussi un volet diversité produits sur lequel on peut s'attarder un peu plus et voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de produits simples qui pourraient avoir un attrait, des produits qui sont connus, et en même temps faire en sorte de ne pas louper le virage du digital. Enfin, la nouvelle génération n'est pas la génération que nous sommes, et donc il faut faire attention à ce virage-là pour que chacun d'entre nous puisse se retrouver dans cet investissement. Les jeunes n'investiront pas comme nous ou différemment, mais ils auront aussi leur part du gâteau et ils auront leur mot à dire dans la manière dont on va interagir avec eux. Et c'est un peu l'idée un peu aussi de simplifier les principes de la finance. C'est un peu, je fais toujours l'analogie avec quand vous allez partir dans un restaurant où vous avez une liste infinie de plats versus un restaurant qui vous propose 4 ou 5 plats, mais tous sont bons. Quand vous êtes sur une liste infinie, vous êtes sûr de tomber sur le mauvais plat. Donc soyons juste didactifs dans la manière dont on présente ce qu'on fait et ouvrir l'appétit par des moyens simples. Des fois, certains, on sait nous qu'on voit par exemple que les gens font le premier pas au niveau d'une IPO. Il n'y a pas que l'IPO, il y a la vie de l'entreprise dans un marché secondaire, il y a les dividendes, il y a des projections. Donc il ne faut pas se limiter à des actions ponctuelles qui, en tout état de cause, l'investissement, on n'est pas au casino, on ne gagne pas des centaines de millions de dirhams en quelques jours. C'est une réalité. Et voilà, à nous tous de s'y mettre, quel que soit notre âge et quelles que soient nos situations.